Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo unboxing de la boutique Fancel. Il s'agit de 4 toiles personnalisées. Après avoir vu la vidéo de Nancy Créa Loisirs sur sa toile Princesse Sarah, j'ai vu le résultat de l'impression, etc. Et ça m'a donné plutôt envie de commander, de voir ce que ça pouvait rendre avec des toiles que j'aurais sélectionnées en fait tout simplement. Et du coup, bon bah je pouvais pas en commander qu'une, du coup j'en ai commandé 4. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Oui, la livraison a été un peu longue, c'est-à-dire que j'ai commandé le 17 janvier et je l'ai reçu le 20 février, donc plus d'un mois. Mais après coup, j'ai regardé aussi sur le site et ils expliquent bien que c'est 15 jours de processus pour créer la toile. Ça je l'avais pas pris en compte, donc après c'est à peu près normal en fin de compte le délai d'un mois de livraison. Donc je vais vous montrer à peu près, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de choisir ces toiles là. Donc j'ai choisi de me lancer dans une autre collection que j'ai déjà commencé par une toile. On était tous impatients tout ça patient pour les personnes qui connaissent la toile que je vais vous présenter juste là. On était tous impatients de pouvoir avoir la suite en fait tout simplement de ce genre de toile et on n'a toujours rien eu et en fait j'ai pris les images sur Pinterest et du coup il s'agit de cette collection là, la fameuse Blanche-Neige bloc. Donc je sais que ça sera pas le même fournisseur, mais en fait sur Pinterest j'ai réussi à retrouver en fait toute la collection Blanche-Neige, toute la collection, et je pouvais que craquer en fait pour me lancer dans cette collection là. Donc en espérant que le rendu soit au rendez-vous, mais c'est vrai que je suis quand même impatiente de voir, franchement. En plus les princesses que j'ai choisies, c'est pas des princesses que j'ai dans dans ma collection de toiles Disney, donc c'est vrai que ça va me changer un peu et puis je suis pressée de vous montrer, donc du coup on va passer au déballage, donc c'est parti. Je vais vous couper 2 minutes, pour vous c'est tout de suite, mais le temps de déballer et que ça fasse pas trop de bruit de plastique. Donc voilà, je vous ai déballé les 4 toiles qui sont juste ici. Vous les voyez pas dans le champ, mais elles sont juste ici. Donc on va commencer par Tiana, que j'avais vraiment envie de la faire en fait, tout simplement. Donc il s'agit d'illustration, il s'agit de celle-ci. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est exactement la même collection que Blanche-Neige. Voilà. Ces petites têtes un peu un manga, un peu... vraiment, j'adore cette collection. Donc à voir. Donc là c'est du 11 CT, j'ai choisi en 11 CT, en imprimé bien sûr. J'avais sélectionné du 40 sur 55, donc 50, mais ils m'ont mis 55 si vous pouvez le voir là. Donc voilà, on va regarder le patron. J'ai oublié de vous dire, mais il y a bien le toolkit avec 5 aiguilles. Ouais, bien 5 aiguilles avec le tire-fil. Le patron il est assez conséquent, c'est plutôt pas mal. Et du coup, comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup de zones blocs. Et je pense un tout petit peu plus de confetti comparé à la Blanche-Neige. Mais vu que c'est une personnalisée, c'est normal, je pense qu'ils ont voulu mettre quand même plus de nuances. Parce que sur la Blanche-Neige, il me semble qu'il y avait une dizaine de couleurs pour la Blanche-Neige. Et là, on est à 30 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que le rendu, il pourrait être pas mal. Franchement, j'espère pas être déçue. Mais quand je vois le patron comme ça, je pense pas être déçue, clairement. Voilà. Donc, après, l'impression, comme vous pouvez le voir, elle est pas super nette. Par exemple, là, il n'y a que des traits horizontales. Là, les traits ne sont pas visibles.
Tout ce qui est zone bloc, il n'y a pas, mais franchement c'est de l'imprimé, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Et avec ce fournisseur-là, en plus, il me semble que les impressions, enfin les symboles sont bien imprimés sur la toile. Donc on va voir ça après, mais là quand je regarde comme ça, il n'y a pas vraiment de symbole qu'on peut confondre dans la grille en tout cas. Je vous montre un peu de plus près. Mais ouais, franchement, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir avec ces toiles. Et ouais. Donc, je mets la petite image ici. Donc ensuite, donc comme vous pouvez le voir, la toile elle est surjetée. Donc ça, c'est un très bon point. Du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle soit de la même... J'aurais dû sortir la toile Blanche-Neige pour faire des petites comparaisons. Mais au niveau de dimension, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus en gros plan. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas en soi. Ouais, je pense que j'ai vraiment apprécié à la travailler. J'ai hâte de voir le rendu que ça peut donner. Donc voilà. On peut mesurer. On va mesurer. Donc là, elle fait... Ah, elle fait même... En fait, ouais, c'est 40. Ah ouais, c'est 40 avec les bords inclus, c'est même pas 40 le dessin. Donc du coup, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Et en fin de compte, elle fait que 34,5 sur 51. Donc c'est vrai que j'avais pas pris ce détail-là en compte. Mais bon, je pense qu'elle va être quand même belle à réaliser. Donc du coup, je vais vous montrer la grille quand même des impressions. Pour moi, il n'y aura pas de souci. Hein. Il n'y en a pas qui se ressemblent. Puis il n'y a que 30 couleurs, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a que 30 couleurs pour la toile que c'est. Donc ça va, franchement, il n'y a pas de souci. Et si je regarde, est-ce qu'il y a des points isolés? Je pense pas. Puis pour tout ce qu'il y a de bloc, ce sera pas dérangeant. Ouais. J'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Donc du coup, je m'éloigne pour défaire le plastique de fil. Hop. Donc là, je pense que ça va être l'arrière-plan. C'est un blanc un peu cassé. Après, moi, ça me dérange pas de broder du fond comme ça. Au contraire, c'est reposant. C'est reposant, donc ça me dérange pas. Du coup, voilà. Et on a un joli marron. Je pense que ça sera la couleur de sa peau. Ouais, qui est super joli. J'aime beaucoup. Et... Ah ouais. Donc là, celle-ci, ça sera... Non, ça sera pas celle-ci. Donc celle-ci, cette couleur-là, elle ira sûrement aussi pour sa peau. Je vois très bien un joli nuancier pour faire des dégradés. Donc, vu que c'est la princesse et la grenouille, il y aura du vert, bien sûr, du jaune. Hop. Ça sera ses cheveux sûrement. J'ai vraiment hâte de voir le rendu. Je sais même pas sur laquelle je vais commencer en premier. Du coup, voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Il s'agit de Mérida, dans le dessin animé Rebelle. Donc voilà, c'est une toile en 11 CT, 40 sur 50. Donc là, bizarrement, c'est 40 sur 50 qu'ils ont respecté. Donc je sais pas. Pourtant, quand j'ai fait ma sélection sur le site, j'ai bien mis les mêmes tailles partout. Enfin, je sais pas.
Voilà, donc il y a toujours le toolkit qui l'accompagne avec 5 aiguilles que je regarde. Oui, il y a bien 5 aiguilles avec le tire-fil. Ça va mis de côté. Du coup, voilà le patron. Ah, elle va être belle aussi celle-ci à faire. Surtout avec ses cheveux. Ça va être juste beau. Je sais pas si vous voyez un peu le rendu que ça peut donner. Mais ouais. Puis les patrons, ils sont vraiment grands. Ils sont vraiment bien. Donc là, on a 35 couleurs. Donc 5 de plus que celle d'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y aura beaucoup de nuances dans les cheveux. Et encore, quand je regarde comme ça, en fait, c'est beaucoup de blocs hein, quand on regarde bien. Après, il y a un peu de confetti sur le contour des cheveux. Mais je vais plier pour que je puisse vous rapprocher un peu le patron. Et là, c'est pareil au niveau des impressions. Ça va un peu mieux. Il y a plus les carrés qui sont dessinés si je vous rapproche. À part ici que ça fait des lignes droites. Mais comme je vous ai dit juste avant, moi, je m'en fiche un peu. Surtout que les impressions sont généralement bien faites. Après, des moments de doute, je peux en avoir sur ces grilles-là. Mais comme vous pouvez le voir, hein, les symboles sont vraiment bien représentés. Donc, il n'y a généralement pas de souci, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Donc, la fameuse toile, toujours surjetée. Je regarde, j'ai l'impression que... Ouais, si, c'est bon. J'avais pas l'impression que c'était surjeté correctement, entre guillemets, qu'il y avait un trou, mais non, les fils ils sont bien là. Du coup voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même dimension. Et limite, je préfère ce format-là à celle d'avant. Alors celle d'avant, ce qui fait bizarre, c'est qu'elle est vraiment en longueur, j'ai l'impression. Je vais vous mettre en comparaison. Je sais pas si vous voyez. Je suis un peu... Là, elle est vachement étirée, on va dire. Et là, elle est moins étirée. Et quand vous regardez, je sais pas ce qu'ils ont bidouillé. Donc ça, vraiment à prendre en compte que les... Vous voyez, là, j'ai 5 cm de plus, quoi. Et à la base, j'ai commandé ce gabarit-là. Donc, allez comprendre. Donc, du coup, voilà. Après, moi, ça me... Même si j'en fais la collection, entre guillemets, ça me dérange pas qu'elle soit différente. Mais c'est vrai que quand on commande une taille... J'aimerais bien que ça soit... Bon, après, il vaut mieux que ça soit aussi dans ce sens-là, parce que ça peut être plus petit. Et là, plus petit, par contre, là, moi, ça me plairait pas. Mais là, c'est un petit peu plus grand, donc allez. On laisse couler, on va dire. Donc du coup, quand je regarde comme ça, elle est super bien imprimée. Ça fait drôle le verre, là, en impression. On dirait qu'elle est malade. Mais non, franchement, très contente aussi du rendu. À voir après fait, hein, tout simplement. On verra au moment venu. Ouais, donc du coup, comme je vous ai dit avant, je sais plus, c'est 11 CT, 40 sur 50, 35 couleurs. Et du coup, je vais vous rapprocher pour l'impression. L'impression est nette. Je vois pas de décalage. Ouais. Franchement, mon cœur balance. Je me demande par laquelle je vais commencer. Du coup, celle-ci, je vais la re-ranger. C'était pour vous montrer la différence de taille. Hein. Du coup, voilà. Hop. Et je m'éloigne pour les fils. Hop. Alors. Du coup, on a 2 roses différents. Là, ce sera pour les cheveux. On a du orange. C'est un joli orangé. Franchement, je suis pas déçue de la couleur qu'ils ont choisi pour mettre dans les cheveux. Parce que je suis persuadée que ça va être dans les cheveux. Mais quand même, au cas où, on ne sait jamais. Je vais quand même regarder la couleur. Donc, 900... Non, c'est le bleu. Le bleu qui est là. Donc ouais, ça ira dans les cheveux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, pareil, ça sera dans les cheveux. Et ils m'ont mis des échevettes. C'est la première fois que dans un kit comme ça, j'ai des échevettes. Et pareil, ça sera la couleur des cheveux. Franchement, ça risque d'être juste beau. J'en suis très contente. Du coup, ces couleurs-là, je comprends pas pourquoi c'est une couleur différente.
Il m'aurait semblé que c'était le fond peut-être, mais 13... Après, oui, j'ai oublié que ses cheveux prennent tout. En fait, c'est logique d'avoir juste ça. Parce que quand on regarde, en fait, il n'y a que ça en fait de fond. Et le reste, c'est ses cheveux qui prennent énormément de place. Donc, en fait, je comprends pourquoi ils ont mis que ça. Donc là, ça doit être la peau. Et le fond, est-ce que le fond, il a une couleur c'est le 13. Le fond, ça va être cette couleur-là. Donc ce joli rose pâle. Et ça sera sûrement sa couleur de peau. Que je regarde. Oui, c'est bien ça. Ça serait sa couleur de peau. Voilà. Donc un rose un peu plus flash. Je sais pas si vous voyez. Vous le voyez un peu blanc. Mais c'est un rose un peu plus ouais, un peu plus flash. Et là, c'est un rose un peu plus peau. Du coup, voilà. Hop. Donc ensuite, regardons les couleurs en détail. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc après, peut-être que je suis habituée à des gros projets et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Si, il y en a, mais pas beaucoup de masse, en fait, de fils. Mais c'est peut-être que j'ai perdu l'habitude. Du coup, voilà. Donc, on a des jolis petits roses. Un beau violet qui est juste ici. Du vert, j'adore ce vert, il est trop beau. Du coup, voilà. Du bleu qui ira sûrement dans sa robe, parce que sa robe est bleue. Voilà, ça c'est un bleu qui ira forcément dans sa robe. Ça sera sa robe, c'est obligé. Du coup voilà, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Franchement, ils ont choisi de jolies couleurs après avoir rendu ce que ça donnera. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Peut-être que mon choix pourrait se faire comme ça, parce que franchement, pour le moment, je suis pas déçue. Hop. Je sais plus si j'ai mesuré. Il me semble que je l'ai pas mesuré. Je vais faire les choses bien. Je vais essayer de faire le moins décousu que comme je fais d'habitude. Du coup, voilà. Hop. Alors, prenons les petites mesures. Du coup, on sait que les bords ne sont pas inclus, donc ça sera plus petit de ce que j'ai demandé. Alors, 45,5. Donc là, il y a 5 cm de moins. Même pas, un peu moins. Et 34,5. Ok, bon. Après, ça reste un très beau gabarit de toile. Hein. Franchement, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on voit un peu plus, qu'on voie les détails, en fait, tout simplement. Donc, on verra. On verra au moment quand je travaillerai. Donc, ensuite, on va passer à celle-ci. Donc, c'est... Wow. Ah, là, ils se sont plantés, je crois. En fait, je vous explique, les 4 toiles, je les ai pris de la même mesure, c'est-à-dire 40 sur 50. Et là, en fait, je me retrouve avec une 50-60. Donc, elle va être énorme. Donc, c'est une 11 CT en 50 sur 60. Le patron, il est immense. Là, je le sens au toucher, il est immense. Et comme vous aurez pu le voir sur l'image, il s'agit de Réponse. Ouais, elle va être immense. Ah ouais. Est-ce qu'elle rentre un minimum? Même pas, elle rentre pas. Voilà. Là, ça me fait un peu peur. J'espère qu'elle rendra bien, même si... Ok. Du coup, il y a 38 couleurs sur celle-ci. C'est pareil, il n'y a pas de confetti plus que ça. Enfin... Peut-être si, un petit peu à ce niveau-là, mais ça reste des points qui se suivent, donc ça va aller. Ouais, je suis un peu surprise là. Je m'attendais pas à une toile qui se plante en fait au niveau du format. Après, vaut mieux que ça soit dans ce sens-là que je me retrouve avec une toile beaucoup plus petite et que ça rentre vraiment pas bien. Mais du coup là, ouais, bon, bah, cadeau. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il manque des traits ici. Après, c'est pas, comme je vous ai dit juste avant, c'est pas gênant.
Voilà, il y a quand même pas mal de zones bloc encore une fois. De toute façon, cette série-là, je pense, d'image, elle est juste parfaite pour les personnes qui n'aiment pas le confetti et qui adorent le bloc. Donc du coup, il y a bien le petit kit avec les 5 aiguilles, le tire-fil. Et ouais, la toile, elle va être... Ah non, je m'attendais à beaucoup plus grand, en fin de compte. Mais ça va être en longueur. Ouais, en longueur, ok. C'est le patron qui m'a fait peur. Ok, donc du coup, en fait, compte, elle est pas si grande que ça, mais bon, elle reste plus grande que les autres. Donc là, ça me fait 3 toiles avec 3 tailles différentes. Donc bon, c'est pas mal. Vous aurez vu les différences tailles. Donc du coup, toujours surjeté. Voilà, je sais pas trop comment vous la montrer. L'impression me paraît assez claire et nette. Quand je regarde comme ça, je vous le rapproche un peu. Franchement, je pense que le rendu va être juste beau. Enfin, je sais pas pourquoi, en voyant en fait les yeux, comment c'est détaillé, etc. Ouais. Hop. Ouais, c'est bien imprimé. Après, en regardant les... On va regarder. Là. Niveau symbole, ça va. Je pense qu'il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent non plus. Non, ça a l'air d'aller au niveau des symboles. Alors, il faut que j'arrive à la replier comme elle était, ça serait bien. Non, elle n'était pas pliée comme ça, mais je crois que j'arriverai pas à la plier correctement. Du coup, la quantité de fil, elle est juste, bah, c'est le double hein, qu'on pouvait voir juste avant. Hop. Du coup, on a du blanc un peu cassé, comme sur la princesse Tiana, qui est juste ici. Bon, bah on a du rose, hein, ses réponses. Sa tenue, elle va être rose, donc je pense que ça va être ça. Hop. Oh là là, là, ils nous ont choisi un orange. Ça va être dans ses cheveux, je crois. Alors, attendez. Je vais vérifier ça parce que j'aime bien savoir ce qui m'attend. Et pour vous, c'est bien aussi pour avoir un petit rendu de ce que ça peut donner par la suite. Alors, du coup, cette couleur-là... C'est plus bas, c'est plus bas. Ça sera le rouge. Eh oui, ça sera dans ses cheveux. Donc, à voir. Pour moi, il est un peu trop... Là, vous le voyez pas comme moi je le vois. Moi, je le vois un orange fluo, en fait. C'est... Après avoir mélangé et tout, mais... Du coup, bon, ça sera ses cheveux. J'aurais vu une couleur un peu plus jaune, en fait, tout simplement, parce que Réponse, elle est blonde. Donc à voir. Franchement, on verra. Hop. Et du coup... Donc là, ils ont choisi de nous mettre deux couleurs comme ça sur une dernière. Et du coup, le blanc, il est juste ici. Hop. Tac. Et là, il y a beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus lourd. Donc, c'est peut-être au niveau des dimensions de toile qui fait que j'ai l'habitude de travailler sur des grosses toiles en ce moment. Du coup, voilà. Donc, ça reste des très jolies couleurs. Elles me font totalement penser à Réponse. Avec toutes ces nuances de rose, violet. Et bizarrement, ouais, il n'y a pas de jaune, quoi. Enfin, de blond, on va dire. De jaune qui se rapprocherait du blond, en fait, pour les cheveux. Ouais, donc, on verra.
On verra. Là, je suis un peu... c'est la première toile que depuis que je fais le déballage que je suis un peu perplexe au niveau des couleurs. Mais encore une fois, on peut être surpris et que ça rentre super bien en fin de compte. Hop. Du coup. Voilà. Et ensuite, ma dernière toile, il s'agit de Cendrillon. Ouais, Cendrillon, j'avais vraiment... vraiment hâte de la recevoir parce que c'est une de mes princesses préférées en fait. Et bon, j'en ai beaucoup de princesses préférées, mais c'est vrai que Cendrillon, je l'aime beaucoup. Du coup, hâte de voir. J'ai gardé la meilleure pour la fin. Si vous avez l'habitude de regarder mes unboxings, je fais souvent ça. Je garde toujours celle que je préfère de base pour la fin. Du coup, voilà. Du coup, c'est une toile en 11 CT. Là, encore une fois, ils ne m'ont pas mis 50. Ils ont mis 40 sur 54 à la place de 40 sur 50. Donc, à voir. Donc, toujours un petit toolkit. Hein. Hop. Le patron, il est comme ça. Franchement, elle va être vraiment bien celle-ci à faire. Pareil. Ouais, je regarde un peu. Du coup, ça reste un patron très lisible, très clair, hein, comme les autres. Je regarde comme ça. Bon, là, absence de traits. Je pense qu'il y a des petites zones confetti quand même, genre dans ses cheveux, tout ça. Je regarde comme ça, est-ce qu'il y a des points isolés? Par exemple, là, il y a une croix isolée qu'on voit bien. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas gênant, franchement. Du coup, j'ai hâte de voir le reste. Donc, on va mettre là. Alors, là, c'est bon. Là, je crois qu'il y a eu un couac sur le surjetage. Là, regardez, vous avez vu. Donc, je passerai un petit coup avant, si je la prends avant de la broder, en fait, tout simplement. Je remettrai juste un point ici. Attendez, je regarde partout, du coup. Non, après le reste, c'est bon. Il y a juste ici que c'est défait. Et si vous pouvez regarder, ça commence déjà à s'effilocher. Du coup, elles me paraissent vachement fades, en fait, au niveau impression. Après, je sais plus les autres si c'était comme ça. Ouais, je pense qu'en fait elles sont toutes comme ça, mais c'est juste que là j'ai l'impression que, enfin par exemple le jaune il fait vachement fade et tout, mais bon, c'est juste l'impression donc c'est pas non plus important. Donc je vous ai pas dit, mais elle a 38 couleurs, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a bien 38 couleurs. Donc ouais, je suis assez contente qu'il y ait autant de couleurs. Ça va faire vachement de nuances, je pense. Du coup, voilà, hop, je vais vous rapprocher un peu. Voilà, et là, vous voyez, au niveau symbole, il y a des similaires, mais au niveau couleur, c'est différent. Là, peut-être ces deux symboles-là à faire attention, mais ça reste... faut faire attention, et en sachant que peut-être qu'ils sont pas au même endroit. Attendez, je regarde vite fait. Déjà, je les vois pas, ils sont peut-être en bas. Là, par exemple, il y a les traits ici. Est-ce qu'il y a les traits à côté ? Bon, je vois que les traits horizontaux et pas les traits à la verticale. Bon, de toute façon, je vous redirai lorsque je serai en train de la broder si j'ai des difficultés avec les symboles. Du coup, voilà, pour le patron, j'ai pas pris les mesures sur celle-ci. Donc c'est pareil, celle-ci, elle fait vachement étirée, je trouve. Je pense au niveau gabarit, le mieux, c'est ma réponse, que je trouve clairement mieux. Au niveau gabarit, je trouve que ça fait moins étiré, en fait. Là, on a cette sensation d'être plus qu'étiré, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, après, je pense qu'elles vont être très bien aussi à réaliser. Hein. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Donc là, elle fait
49,5 sur 34,5. Donc voilà. Hop, et les couleurs, je m'éloigne pour le sachet. Hop. Donc là, il y a 3 roses. Pour moi, ils sont dans le fond. Donc ça va être des jolis roses. Un peu, bon, là vous le voyez, vachement blanc je trouve. Mais c'est vraiment des jolis roses. Je vous promets que c'est joli. Du coup, voilà. Là, on a un rose un peu plus... je pense que ça sera la peau. À mon avis, ça va être la peau. Il fait un peu plus rose. Moins rose flash, on va dire. Et ça, c'est un peu un crème. Donc ça, je pense que ça sera dans les cheveux. Vous voyez, cette couleur-là, je l'aurais vue dans les cheveux de Réponse aussi. Parce qu'elle est blonde comme Réponse. Enfin, elle est un peu plus blonde, mais elle est quand même blonde. Donc voilà. Donc voici les 2 dernières couleurs. Donc c'est des neutres. Donc on verra où ils se mettent, mais à mon avis ça va être dans la chevelure. Celui-ci je sais pas trop, mais celui-ci dans la chevelure peut-être. Hop. Alors. Du coup, des beaux bleus qui iront sûrement dans sa robe. Voilà, un beau rose aussi. Des gris. Un vert un peu kaki. Je sais pas s'il ressort kaki pour vous. Ça sera ses cheveux, c'est obligé. Ça peut-être aussi un peu ses cheveux. Voilà. Ça reste des jolies couleurs. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a. Oh, regardez-moi ça, c'est pastel. Là, les 4 pastels là, ils sont juste beaux. Là, il y a un verre d'eau. Il est vraiment trop beau. Il ira où celui-là? Dans la robe? Bah, je sais pas en fait. Ça m'intrigue. Je vais regarder. Je suis désolée si ça vous embête que je fasse ça, mais j'ai besoin de savoir parce que je suis curieuse. Donc là, c'est le 33. Ce sera le orange. Ah, il sera juste ici. Donc quand on regarde, il sera juste ici en fait. Ok. Bon, bah, à voir au rendu. Ouais, je suis vraiment contente. C'est des jolies couleurs pour Cendrillon. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc hop, je vais mettre ça ensemble. Tac, tac. Je vais rapprocher juste les images. Je vais pas tout rapprocher. Tac, tac. Donc voilà. Du coup, je fais un petit rappel parce qu'il me semble que j'ai pas parlé du prix des toiles. Du coup, à la base, j'avais commandé du 14 CT 40 sur 50 pour le prix de 16,78 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu une surprise d'avoir une toile de la taille au-dessus. Et j'ai 2 toiles qui sont de 5 cm de plus. Donc ça fait un côté un peu plus allongé. Je pense que ils sont à leur début, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils sont à leur début de toiles personnalisées en point de croix. Mais du coup là, en faisant une commande un peu plus grande, on peut s'apercevoir que y a des différences. En fait, soit ils se loupent et puis du coup ils disent bon bah tant pis, on envoie quand même comme ça. Je sais pas ce qu'ils peuvent se dire. Mais par exemple pour s'être trompé pour une taille au-dessus, c'est quand même un peu bizarre, en sachant que celle-ci c'est que quelques centimètres, donc peut-être que ils ont fait l'impression comme ça, je sais pas, franchement je sais pas d'où vient ces différences, mais du coup voilà, ça m'aura permis de voir aussi que les toiles elles sont pas forcément, enfin on commande une certaine chose et ressortent pas forcément comme on l'a commandé. Donc ça à prendre en compte aussi pour les personnes qui seront intéressées de faire une commande de ce genre-là.
Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Je vous mets tout en barre d'infos, c'est-à-dire le lien de la boutique pour faire des personnalisés et la chaîne YouTube que j'ai citée pendant ma vidéo qui est Nancy Créa Loisirs. Du coup, voilà. Ouais, il me semble que c'est bon, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire quelle princesse, enfin quelle toile est votre préférée et quelle princesse est votre préférée aussi. Peut-être que ça m'aidera à en choisir une parce que là, ce mois-ci, on est au mois de mars et je pense que je je vais finir par craquer et en commencer une d'entre elles. Elles sont tellement belles et bloques en fait que je me dis elles vont être très agréables à faire et j'ai vraiment envie de tester tout simplement ces toiles. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et peut-être ça me décidera pour en choisir une d'entre elles. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye bye.